Lucas. Regardez qui est avec moi. Hello. Pour traiter la connexion, j'en ai encore mis trop. Je dois dormir comme ça là, que j'ai mis au frigo. Et c'est trop marrant, on dirait de la bétadine. Aujourd'hui, on n'oublie pas. Non, c'est là pour toi. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Trop cool à faire en vrai, ça va trop me plaire. Je me suis dit que j'allais prendre ces prochaines 24 heures pour essayer de me lever demain matin et d'avoir une meilleure tête qu'aujourd'hui. J'ai déjà fait plein de vidéos sur ma chaîne où je glow up, enfin ce terme veut tout et rien dire, mais où en gros je prends soin de moi et je fais en sorte de me trouver belle, de prendre soin de mes cheveux et tout ça. Mais c'est vrai que c'est souvent dans un contexte de rentrée, donc je prends plein de rendez-vous, je fais pas forcément les choses moi-même. Là je me suis dit dans cette vidéo, je voulais vraiment faire une journée hyper réaliste dans laquelle j'essaie quand même de prendre soin de moi et de tout faire pour mieux me sentir au naturel, enfin me trouver plus jolie et surtout pour demain matin me réveiller et comparer cette tête que vous voyez actuellement avec la tête que j'aurai demain matin, parce que normalement tout ce que je vais faire aujourd'hui va quand même me permettre d'être plus présentable le lendemain. Enfin je sais pas, on verra. En vrai ça va, j'ai eu des matins bien pires que ça puisque mes cheveux sont coopératifs. Écoutez, je vais me lever, on va commencer tout ça ensemble et puis voilà. Mais attendez, je pense que je vais un petit peu me poser dans le lit avec du soleil parce que je me dis rien que de la vitamine D comme ça dès le matin, ça peut beaucoup jouer et en vrai juste j'ai trop la flemme de me lever là. Donc on va un petit peu attendre. Regardez qui est avec moi, Chatouille. Ça fait 2-3 jours qu'il est avec Romy et là ça y est, il commence vraiment à bien s'entendre. Au début c'était compliqué mais maintenant il passe à côté et ils s'en foutent tous les deux. Enfin genre, il y a encore du chemin à faire mais avant ils pouvaient même pas s'approcher. Donc en vrai, je pense qu'on est quand même sur une bonne base. Allez-y, faites-vous un bisou là. On dirait ils sont tous les deux en crush mais ils osent pas faire le premier pas. C'est infernal. Elle veut tellement jouer avec lui, genre elle fait la belle et tout, genre oh mais oui, t'es trop mignonne mon bébé. Et lui il est en mode m'approche pas. Je crois qu'il est un peu en train de tomber amoureux d'elle là. En même temps c'est un peu obligé hein. Comment tu veux ne pas tomber amoureux de cette beauté? Le premier truc que je vais faire c'est un peu le plus logique mais en vrai c'est celui qu'on voit le plus sur toutes les américaines. Vous savez sur les vidéos Vogue elles ont tout ça. C'est des patchs pour les yeux que moi du coup je garde au frigo parce qu'à ce qui paraît c'est genre beaucoup plus efficace quand c'est bien frais. J'ai ceux de chez Yepoda, c'est les Depuff Eye Presso. C'est un truc que je pense jamais à mettre, genre vraiment j'en mets une fois par mois à peine et à ce qui paraît ça fait vraiment la différence sur le make-up mais aussi pour décongestionner un peu les yeux et tout. Donc aujourd'hui on n'oublie pas. Et oui ça peut paraître très étrange mais je vous jure que je le mets dans le bon sens, genre c'est ça le vrai sens. Je l'ai appris très récemment, vous inquiétez pas, vous êtes pas seul. Ok, ça c'est mis, on va bien évidemment se faire un matcha quand même. En plus le matcha, et c'est vrai que moi je le bois vraiment pour le goût parce que je l'ai toujours dit, mais le matin j'ai forcément besoin d'une boisson assez épaisse pour me remplir le ventre parce que je n'arrive pas à manger dès le réveil, donc vraiment le matcha c'est parfait pour moi. Avant je prenais du café, j'adore ça, mais juste ça me faisait faire des crises d'angoisse à longueur de journée, je faisais de la tachycardie, c'était horrible. Donc vraiment le matcha c'est surtout parce que j'adore ça et que c'est le moment dans la journée où je l'attends le plus. Mais ça fait pousser les cheveux, ça fait une belle peau, c'est un antioxydant, enfin je crois qu'il y a quand même plein de bienfaits physiques du matcha, genre surtout les cheveux, je crois que c'est vraiment le truc, ça fait grave pousser les cheveux. Mais même quand ça commençait à devenir populaire, parce que maintenant aujourd'hui le matcha, limite on en parle trop et j'en fais partie des gens qui en parlent trop, mais quand ça commençait à devenir populaire, il y a plein de filles qui testaient des cures pendant genre un mois où elles prenaient un matcha par jour et elles voyaient s'il y avait une différence sur leur peau et tout. Donc en vrai on oublie trop vite ça, mais est-ce qu'en quelque sorte ça ferait pas partie du glow up aussi? J'essaie juste de caler mon matcha, mais bon. Non, c'est pas pour toi. Bon, ça fait environ 15 minutes que les patchs posent et là j'ai l'impression qu'ils deviennent un peu secs. Je sais pas combien de temps ça peut se laisser poser, mais je me dis, je pense qu'à un moment quand le produit il est rentré, ça sert plus à rien dans tous les cas. Enfin j'espère. Je me suis mise dans la chambre parce que il fait tellement beau dans cette chambre le matin. Faut bien en profiter quand même. Mais étape suivante, puisque je me suis dit, faut quand même que je travaille. Malheureusement, je vais glow up, enfin je l'espère. Je vais tout faire pour en tout cas aujourd'hui, mais il faut quand même que je travaille un petit peu parce que j'ai plein de choses à faire, plein de choses à envoyer. Du coup, le meilleur truc à faire pour ne pas perdre de temps et continuer à glow up en travaillant, c'est de faire un masque, bien évidemment. Du coup, je vais reprendre, si vous avez vu, je sais plus c'était dans quelle vidéo, mais j'ai fait une vidéo où je le teste, j'ai vidé le pot, les gars. Je ne savais pas qu'il fallait en mettre si peu. Donc là, on va le refaire ensemble, mais bien cette fois-ci, pour que ça sèche beaucoup plus vite aussi au passage. Je vais enlever les petits patchs. Donc là, au lieu de mettre 5 cm d'épaisseur sur tout mon visage, je vais en mettre beaucoup moins. Et normalement, ça va être bien plus efficace.
sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'en ai encore mis trop. Mais je vous jure, j'arrivais pas à en mettre moins. Si t'en mets moins, après, bah c'est transparent et tu vas pas pouvoir l'enlever parce que du coup, j'ai même pas dit c'était quoi comme masque. Mais en gros, c'est un masque au collagène et donc ça fait grave la peau glowy. Et c'est vrai que quand je l'avais testé, j'avais eu la peau hyper glowy. C'est pour genre la barrière cutanée et tout. Et en gros, tu le mets en fine couche sur ta peau et après, ça va sécher et tu l'enlèves sous la forme d'un peel-off. Mais je me dis, pour que ça pile, faut quand même mettre un minimum de couches. Mais là, j'ai l'impression que j'en ai encore beaucoup trop mis. Je sais pas faire autrement en fait. Je crois que je suis juste nulle pour appliquer les masques. De toute façon, faut que je travaille longtemps en vrai. Donc là, j'ai le temps de faire poser le masque. Et plus j'en mets, plus j'aurai le teint glowy. Logiquement. On est d'accord? Donc je vais aller faire du montage pour changer. Et on verra quand il aura décidé de sécher. Pronostic, je pense 1h30 au moins. Parce que en vrai, j'en ai vraiment beaucoup. Bon, ça a plus que bien séché, franchement. C'était pas si long que je pensais parce qu'au final, je pense que j'ai dû travailler genre une demi-heure et c'était déjà comme ça. On va pouvoir voir le résultat parce que c'est vrai que la dernière fois, ça avait genre hyper bien fonctionné. C'est parti en une fois, j'adore. C'est trop stylé, j'aime trop ces trucs-là. Oh lolo! Mais dis donc. Non, franchement, j'ai un glow de ouf là. C'est un peu choquant. C'est vraiment que la dernière fois, je l'avais mal utilisé parce que là, il est vraiment à son prime le masque. C'est incroyable. Bon, j'ai bien fait gaffe d'enlever toutes les petits résidus qui me restaient encore sur le visage. Mais franchement, ça fait très longtemps que je me suis pas trouvée aussi bien démaquillée. Genre là, c'est vrai que le teint qui est glowy comme ça. Je sais pas si les patchs ont joué dans l'histoire, mais c'est vrai que là, je me sens pas fatiguée. Enfin, j'ai l'impression que ça va ma tête là. En fait, faut que je fasse cette vidéo tous les jours. Franchement, faudrait que je la fasse beaucoup plus souvent à mon goût en fait. Bref, maintenant on va parler de quelque chose très important. On prend tout le temps hyper soin de notre peau. Bah, première chose que j'ai fait depuis que je me suis levée ce matin. Vraiment, c'est hyper instinctif de toujours prendre soin de notre peau, alors qu'en fait, nos lèvres, elles sont tout aussi importantes. Et je suis tellement contente de vous parler d'un nouveau produit que Respire vient de sortir. J'adore, genre vraiment, ce produit est trop bien. C'est le nouveau soin lèvres collagène booster de chez Respire qui est sorti vraiment très récemment. Ça fait à peu près 2 semaines, moi, que je l'utilise. C'est quand tu le mets que tu te rends compte à quel point tes lèvres, elles ont un potentiel. Surtout, ce qui est le plus important et ce dont je voulais vraiment vous parler, c'est que on a tendance à toujours mettre de la crème solaire sur notre visage. C'est très important de se protéger du soleil. Si vous ne le faites pas, faites-le. Mais est-ce qu'on en met sur les lèvres? C'est tellement pas quelque chose de commun de penser à aussi protéger ses lèvres. Et ce soin est SPF 20, donc il vous protège des rayons du soleil. Et il ne fait pas que ça. Et c'est ce que j'aime chez lui, c'est que chez lui, on dirait je trompe Noé là. Stop, arrête de parler comme ça. C'est qu'il vient aussi repulper les lèvres parce qu'il a 4% de pro-collagène. Du coup, ça va directement vous faire un effet repulpant et qui dure, genre vraiment. Mon retour caméra est minuscule. Je vois pas trop ce que j'ai fait, mais en gros, ce petit soin, il protège des rayons du soleil. Il vient forcément hydrater avec des acides hyaluroniques et du coup aussi les repulper. Et franchement, Respire, c'est une marque qui m'a jamais déçue en termes de produits. La dernière fois, je vous ai parlé de leur sérum à la vitamine C qui est juste incroyable, mais sincèrement j'ai un peu du mal avec tout ce qui est gloss et tout ça. Je mets toujours que du crayon sur mes lèvres. C'est une texture qui me dérange, enfin j'ai du mal à garder ça sur le long terme, j'ai toujours envie de l'enlever. Et là justement c'est pas ça, c'est hyper doux, un peu comme du velours. C'est pas trop huileux, enfin en fait je trouve que c'est vraiment la texture parfaite qui ne dérange pas sur les lèvres parce que je pense pas être la seule qui est pas genre hyper à l'aise avec certaines textures sur les lèvres. Et là je vous le dis vraiment sincèrement, je préfère limite avoir ce soin sur les lèvres que de ne rien avoir, tellement c'est agréable. Donc voilà, encore une fois Respire ont frappé, à chaque fois ils font des dingueries, c'est un sans faute. J'ai bien évidemment, comme toujours, un code pour vous qui est Janelle10. Vous avez moins 10% sur l'ensemble du site Respire. Vous avez mon lien dans la description. Merci encore à Respire de me faire confiance et de me permettre de parler de produits que je kiffe, que j'aurais acheté en tant que cliente directement, même si j'avais pas collaboré avec eux. Enfin, ça fait trop plaisir. Donc voilà. On va passer aux prochaines étapes du glow up. On va aller se préparer maintenant parce que le but c'est quand même de se maquiller, d'avoir le plus beau make-up que j'ai jamais réussi à faire. Avant ça, on va faire des petits massages sur le visage et tout. Enfin, faut pas faire les choses à moitié dans cette vidéo. Donc, on a du pain sur la planche. Allez, je vais faire un truc que je prends jamais le temps de faire et qui change tellement sur tout le monde. Enfin, genre, je sais qu'il y a plein de filles qui le font tous les matins. Et en tout cas, quand elles le font en vidéo, on voit une diff de ouf. Genre, c'est vraiment frappant. C'est de faire des massages gua sha pour un peu décongestionner, dégonfler en fait et faire circuler la lymphe. C'est ça, je crois. En gros, à ce que j'ai compris, souvent le matin, on est très gonflé puisque la lymphe, elle circule mal et le fait de masser
et d'amener en fait le surplus de fluide vers les ganglions lymphatiques. Non mais attendez, je suis une pro là. Ça fait grave dégonfler le visage et du coup je me suis dit, j'ai plusieurs outils. Déjà j'ai une sorte de gua sha comme ça. C'est très froid et j'ai aussi cet outil que j'ai mis au frigo et qui du coup est vraiment froid, qui va servir à décongestionner aussi. Et je me suis dit pour voir si on a une diff ou pas, je vais le faire je pense au moins 5 minutes sur une partie de mon visage et comme ça on verra s'il y en a une plus liftée que l'autre. Donc première étape, vous ouvrez vos ganglions lymphatiques et maintenant du coup on passe au gua sha. Bon, je l'ai fait pendant genre 3-4 minutes. Est-ce qu'on voit une différence? Sincèrement, j'en vois presque pas. Enfin, en fait, ce côté-là est juste plus rouge. Bah, je vais pouvoir me maquiller. Je vais essayer de faire un make-up de qualité. Essayer aujourd'hui de faire un make-up un peu... Voilà, comme ça quoi. Pour vraiment faire ressortir mes yeux, avoir des cils de ouf. Parce que je ne change jamais de routine make-up, je fais tout le temps la même chose, mais je pense que je peux avoir un potentiel auquel je m'attendais pas. Enfin genre je crois que j'ai un potentiel inexploité sur les yeux et tout, genre il y a des trucs à faire. J'ai l'impression qu'on voit pas bien ce que j'ai essayé de faire, mais attendez, c'est très très près là. Mais est-ce que vous voyez ou pas en dessous de mes yeux? Bref, ça change presque pas d'habitude, mais il y a un petit truc. Là, je vais aller m'habiller, trouver ma petite tenue, manger aussi au passage, puisque il est bientôt midi. Et est-ce que je vous dis maintenant? Bah bien sûr que je vous dis maintenant. Je triche un petit peu parce que je vous ai dit ce matin que c'était vraiment genre un glow-up chez nous quand on veut vraiment se sentir belle et tout ça, qu'on peut faire vraiment à la maison. Mais j'ai ma coiffeuse qui vient cet après-midi. Je lui ai envoyé un message du coup pour savoir quel produit je pouvais faire pour faire une couleur sur mes cheveux et elle m'a dit oulala qu'est-ce que tu vas me faire là? Et du coup elle m'a dit je peux venir chez toi, je t'en supplie, mais fais pas ça toute seule. J'étais en mode bah bien sûr. Donc elle va débarquer cet après-midi pour changer ma tête. Normalement on va quand même avoir un changement un peu choquant puisque je vais pas faire la même chose que d'habitude, donc normalement ça va faire un big changement, donc ça c'est trop bien. Et cet après-midi il faut aussi qu'on s'occupe de mes ongles. Ça fait très longtemps que je les ai pas fait et je veux trop faire une couleur qui me donne grave envie en ce moment. Enfin bref, donc il y a encore plein d'étapes et qui sont limite les plus importantes parce que là ce matin c'était des petites broutilles. Le plus gros nous attend cet après-midi. Les choses sérieuses commencent. Ali est arrivée. Hello. Alors, là, ce qui va se passer, c'est que on va me faire un gloss. On va pas couper ni rien parce que je les ai coupés il y a genre 3 semaines, un truc comme ça. C'était il y a pas longtemps, hein. 1 mois. 2 mois. Ah ouais? 1 mois et demi. Mais du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va me foncer les cheveux pour la 10e fois. À chaque fois, je fonce mes cheveux, mais je les lave tellement que ça tient jamais. Mais du coup, on va me foncer les cheveux. Je sais pas. Une base claire. Je sais que tous les coiffeurs, ils disent que je suis blonde normale. Genre là. T'es sur un blond clair. Genre ça, c'est blond clair. Alors que pour moi, là, je suis châtain. Du coup, bah là, on va essayer en fait de récupérer mes racines, mais partout. Donc en vrai, gros changement. Et je vais tout faire parce que oui, j'ai grave triché parce que le but de cette vidéo, c'était littéralement de glow up chez soi tout seul, alors que je ramène une coiffeuse. Mais du coup, je vais tout faire tout seul. Je vais appliquer le gloss tout seul, je vais mélanger les produits tout seul, je vais boucler mes cheveux tout seul, je vais tout faire tout seul. En fait, je vais avoir une supervision. On triche à moitié. Hein. Ouais, voilà, on triche même pas vraiment. Hein. C'est pas de la triche. Mais bref, du coup, bah c'est Je voulais parti. juste voir l'appart. De ouf. Les cheveux sont bien mouillés, on a tout démêlé. Donc maintenant, je vais pouvoir passer au mélange des 3 glosses. Là, tu peux mettre 32 AG. Putain, c'est minutieux, j'ai l'impression d'être en TP de sciences physiques. Mais vraiment, tu sais qu'il y a des calculs et tout après à faire. Hein. Heureusement que je suis pas coiffeuse. Hein. Ok, Ensuite, tu peux mettre jusque 45 de 6N. Ok. Ça, c'est vraiment ce qui va permettre. Ouh, trop marrant, c'est rouge. Ok. Et ensuite, le GI, tu peux le mettre, jusque 55. C'est trop marrant, on dirait de la bétadine. Mais en fait, quand t'es chez le coiffeur, t'as la tête dans le bac, tu sais pas ce qu'il prépare. Et Ouais. du coup, là, c'est juste Là, trop tu vois drôle tout. de voir le L'envers mélange du que tu fais. décor. Mais ouais. Tu vas mettre le double de processing, donc faut que là, le 55, il se Ça, il y a double. 110. En gros, c'est ça? Oui. Petit calcul. Justement, j'allais te dire et je me suis dit non. 140, Voilà, allez. c'est bon. Ok. Là, on a le mélange, là. Là, on a le mélange. Maintenant, il faut mélanger. Mais chez Redken, il faut faire attention parce qu'il y a des pigments qui peuvent exploser. C'est des pigments qui explosent vraiment très facilement. Ok. Donc, va falloir que tu tournes. Tu fais ça. Ou sinon, tu peux venir bien serrer, tu bouches et après, tu fais des va-et-vient. Mais vraiment, tu peux le faire un peu plus parce que du coup, ça va tourner sur le rebord en fait. Après, ouais. Ça va un peu plus vite.
Là ça va, je le fais bien? Ouais. Ok. On écoute. Et bah allez, on applique. Ah j'adore, c'est trop satisfaisant. Les gars, ça fait 20 minutes, c'est vachement foncé. Je pense qu'en fait, ça va être un changement plus gros que ce que j'avais anticipé dans ma tête. Enfin, j'ai demandé une couleur foncée, mais je crois que je me rendais pas compte que j'avais demandé une couleur foncée. Du coup là, je m'y étais pas préparée en fait. Donc là, on va aller rincer. Ça fait 20 minutes et on va voir du coup le résultat. Enfin, on va falloir sécher. Là, on a le résultat de la couleur, là, clairement, c'est genre ce que ça donne. Ça change, hein, purée, genre vraiment, c'est différent. Mais j'ai déjà fait des couleurs comme ça, assez foncées, dans le passé, donc genre moi, ça me choque pas du tout parce que je me suis déjà vue comme ça. Mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est que mes cheveux, je les lave assez souvent parce qu'ils graissent très vite. Et du coup, je préfère que ce soit trop foncé maintenant. Et dans 2 shampoings, je serai déjà bien... Enfin, genre, ça aura tellement dégorgé. Mais du coup, voilà le résultat de la couleur. Et maintenant, on va passer... Alors, j'en ai tellement parlé sur cette chaîne, genre vraiment, c'est infernal. Aux boucles. Et il faut savoir que Ali, c'est la seule personne qui arrive à me faire des boucles qui tiennent. Parce que moi, j'ai déjà essayé plein de fois toute seule. Ça n'a jamais tenu. Donc là, vu que je suis quand même censée pouvoir glow up toute seule... On va s'y mettre. Pourquoi ça fume comme ça? Ouais, mais tu m'as aidé. Là, c'est trop bien. Ça m'énerve. Je te jure, ça m'énerve. Voilà. City move fast, but I drift like smoke. Let the rhythm in my chest be the way I cope. Wrote a song for the days that feel soft and broke. What the healing don't shout, but it still got. Ok, Ali vient de partir, voilà le résultat final. Il y a énormément de luminosité, je sais pas si vous voyez bien, mais je suis trop contente. Ça fait tellement du bien de changer de tête en vrai. J'ai l'impression que j'ai une nouvelle version de moi-même là, c'est incroyable. On en a fini pour les cheveux, franchement ce glow up il fonctionne pour l'instant, je suis trop contente. On va passer à quelque chose que j'ai négligé pendant des mois, genre ça fait très longtemps que je les ai pas fait. C'est mes ongles. J'ai réussi à les faire pousser parce que, regardez l'état de mes pouces. J'arrache mes peaux H24, mais j'ai réussi à laisser pousser mes ongles et ne pas les ronger pendant les dernières semaines pour pouvoir les refaire. Et j'ai trop envie de faire un truc hyper printanier. Ça va me prendre du temps parce que c'est un nail art, enfin genre c'est pas que une couleur. J'ai envie de faire mes ongles couleur jaune beurre. Il est sublime. De toute façon les vernis manucuristes en général ils sont tellement beaux genre les couleurs, mais du coup un joli jaune beurre comme ça avec des pois pour changer parce que je ne lâche pas les pois vraiment. Couleur aubergine comme ça. Ça peut être trop beau genre le mélange aubergine jaune beurre. J'ai trop la vision. Donc voilà, ça va m'occuper pour le reste de l'après-midi parce que je suis grave minutieuse, genre vraiment quand je fais des pois et tout, je prends tellement mon temps que je pense que là, je sais pas combien de temps ça va prendre, on verra. Mais j'en ai pour un moment, donc bah let's go. J'ai déjà entièrement fait une main. Bon, c'est pas parfait, franchement, les pois, c'est tellement compliqué à faire, genre de les faire tous égaux, à la même distance, à la même forme. Enfin, des fois, ça part un peu dans tous les sens. Mais franchement, ça me fait trop bizarre d'avoir des ongles. Ça faisait si longtemps. Donc, je vais faire l'autre maintenant et je vais bien rigoler parce que vu que je suis droitière, c'est ma main droite. Donc là, les pois, j'imagine même pas la galère que ça va être. En vrai, je trouve le secret pour que les ongles tiennent bien parce que vraiment, quand je prends le temps, comme aujourd'hui, de bien les faire et tout ça, d'être patiente, sincèrement je peux les garder facile 1 mois. En fait je les enlève parce que j'ai trop de repousse. Si vous voulez vraiment que votre semi-permanent il tienne longtemps, mettez des fines couches de vernis, quitte à en mettre 3 au lieu de 2 et du coup je trouve que ça tient mieux sur le long terme, enfin ça adhère mieux à l'ongle. C'est terminé, je suis trop contente, vraiment ça fait un bien fou d'avoir les ongles faits. Ça fait trop du bien. Là je vais un peu aller travailler, faire du montage et tout ça parce que mine de rien cet après-midi ça m'a pris beaucoup de temps et il faut un peu que je rattrape tout ça et on se retrouve du coup plus tard dans la soirée quand j'aurai vraiment mangé et tout pour terminer les derniers trucs à faire avant d'aller dormir. À tout à l'heure. On va passer à la dernière étape de ce glow up, c'est le coucher parce que oui quand on va se coucher c'est là où il y a plein d'étapes qu'il faut pas louper pour se réveiller avec un bon visage le lendemain.
lendemain. Donc je vais aller me démaquiller, prendre ma douche et après je vais prendre soin de ma peau. Et puis voilà, j'espère que j'ai fait assez de trucs aujourd'hui pour vous divertir. En vrai, j'ai fait pas mal de trucs pour ce glow up. J'aime trop rester une éternité en peignoir après la douche. Je me crois un peu à l'hôtel alors que je suis chez moi. Je n'allais pas oublier mon masque LED. Je vais faire ma petite tournée de LED rouge et bleu parce que le rouge, si je me souviens bien, c'est pour tout ce qui est cicatrices et tout ça, et le bleu c'est pour traiter l'acné. C'est un masque que j'ai eu sur Silken et en gros vous avez soit le mode auto, soit le mode manuel. Moi je choisis manuel, comme ça je mets rouge et bleu, mais sinon vous avez aussi jaune, ça je crois que c'est pour les rides, je suis pas sûre, et rose c'est peut-être pour l'hydratation, un truc comme ça. On va quand même prendre un petit temps pour me mettre dans un nouveau livre parce que je viens d'apprendre que Campus Agency tome 3 est sorti et ça me plaît, du coup je vais me mettre dedans puisque j'avais lu les 2 premiers et j'avais adoré. Et là ça fait quelques jours que j'ai terminé mon livre et j'en commence pas parce que je sais pas quoi prendre. Donc ça tombe très bien, je vais me mettre dans ça. Les gars, j'ai trop le seum, j'ai dit de la merde, il sort dans 2 jours le tome 3. En fait c'était des filles qui l'avaient reçu avant la sortie. J'ai le seum, non mais bref, donc je vais regarder TikTok. Il est l'heure d'aller au dodo. Dernière chose qu'on va faire ensemble pour se réveiller demain matin plus fraîche que jamais. Déjà, on va faire un masque que je voulais trop tester. C'est le masque nuit réparateur de chez Skin & Out. C'est la marque que je prends pour mes compléments alimentaires. Et en fait, ils sont grave spécialisés dans l'acné hormonal, un peu les problèmes d'hormones, réguler sa peau naturellement et tout ça. La texture, c'est vraiment de la crème fouettée. Et du coup, mettre ça le soir, ça permet à ta peau de se régénérer en étant hydratée. Donc j'en mets quand même pas mal. C'est marqué fine couche, mais je ne sais pas ce qu'est une fine couche. Et la dernière chose que je voulais tester avec vous dans cette vidéo, en fait ça m'a toujours intriguée parce qu'on en voit vraiment partout et je me suis toujours dit, est-ce que c'est du mytho ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment un truc derrière et genre ça change la vie? C'est un bonnet en soie. Alors je ne sais pas dormir avec quelque chose sur la tête, que ce soit un masque genre dans l'avion, c'est tellement inconfortable. Des boucles sans chaleur, j'ai essayé plus d'une fois, mais en fait je dors horriblement mal avec des boudins sur les cheveux. Enfin vraiment je ne sais pas dormir avec un truc sur la tête. Donc on va voir ce que ça va donner. Franchement je promets rien, mais j'ai commandé ça pour tester ces fameuses charlottes avec vous. J'ai passé commande sur Chill Silk et du coup en gros tu dors avec genre une énorme charlotte toute la nuit et en gros c'est en soie et du coup ça va permettre à tes cheveux de ne pas avoir de frisottis, de moins s'emmêler et d'être plus brillant le matin. Je crois que c'est genre les trucs principaux. Je dois dormir comme ça là? Non mais parce que s'il vous plaît. Bref, il est temps pour moi d'aller me coucher. J'arrive pas à rester sérieuse avec cette tête en fait, mais je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain pour voir l'état de mes cheveux et débriefer un peu tout ce qu'on a fait. Bonne nuit, à demain. Bon, verdict, j'ai grave bien dormi. Déjà, genre vraiment j'ai absolument pas senti la Charlotte. Étonnamment, franchement j'aurais pensé l'enlever en pleine nuit et elle est encore sur ma tête, je vous jure. Elle a pas bougé, donc franchement hyper étonnant. On va découvrir ça ensemble. Je crois que ça a grave bien fait tenir mes cheveux et ils sont pas du tout emmêlés ni de frisottés ou quoi parce que j'ai les cheveux tellement fins. Je crois que c'est bien, c'est juste ça là. Va falloir que je me masse le visage pendant un quart d'heure pour que ça parte. Bref, je vais aller un peu arranger cette tête et puis on va faire le petit débrief de tout ça. Ok, je suis prête, je me suis maquillée. Bon par contre, faudra que je trouve une autre technique parce que le fait d'avoir attaché mes cheveux sur les pointes, et j'ai perdu mes boucles. Mais franchement, ça fait du bien d'avoir un peu changé de tête, changé d'ongles, changé de tout au final. Et le timing est au final parfait, j'ai envie de dire, puisque j'avais passé une petite commande pour cette vidéo. Enfin genre j'avais commandé plusieurs trucs et c'était pas arrivé à temps. Et je l'ai reçu ce matin. Donc on va tester ça en dernière minute un peu ce matin. En gros, c'est un lip stain. Donc c'est-à-dire que c'est un tatouage entre guillemets que tu vas venir enlever et qui va tenir mais vraiment toute la journée, limite plusieurs jours. Enfin ça va s'estomper, mais je voulais trop tester ça avec vous. J'ai commandé ça sur Wonderskin. Je l'ai vraiment vu partout, c'était il y a un petit moment et j'ai toujours voulu tester. Dites-vous que j'ai un rendez-vous dans un quart d'heure. Genre vraiment je dois carrément partir. Je ne sais pas combien de temps il faut laisser poser ça pour que ça sèche. Bon déjà on regarde mes lèvres avant, leur couleur naturelle quoi. Et du coup j'ai pris la teinte Whimsical. C'est vraiment genre violet foncé, mais faut pas avoir peur. Bon, je le mets, je suis un peu pressée, désolée là, je fais tout hyper rapidement, mais je suis pas rassurée du tout là. Regardez la couleur! J'ai essayé de l'appliquer au mieux que je peux, j'ose pas trop parler. Appliquez uniformément sur les lèvres, attendez 1 minute ou jusqu'à ce que l'encre soit complètement sèche. Essuyez avec un tissu humide pour révéler une couleur vibrante. Ah, c'est pas peel off! Ah, je suis un peu dégoûtée. J'ai un peu trop laissé poser, je suis trop confiante alors que j'ai jamais fait ça. Je me vois en tout petit dans le retour écran. C'est très foncé. Ah non, là c'est très rose, mais en vrai
vrai, je me dis, quand ça va s'estomper au fur et à mesure de la journée, je pense que ça va être vraiment pas mal. Mais franchement, si vous voulez pas vous maquiller, mais quand même avoir des lèvres un peu faites et tout ça, c'est trop bien, c'est hyper pratique. Je pense que du coup, je le recommanderais, mais dans une autre teinte, parce que j'aime pas trop cette teinte-là. Enfin, je trouve que ça me va pas. Mais sinon, le produit en lui-même est incroyable. Ah, mais attendez, je vais mettre le soin Respire. Ça va terminer tout ça. J'ai des lèvres de qualité. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, moi, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. The fire burned out. The warmth has gone away. The fire burned out, darling. The warmth is gone.